Bonjour à tous, bienvenue dans Sport 7. Cette semaine, notre invité, c'est Karim Ait Kama. Bonjour Karim. Bonjour. Avec vous, on va découvrir le futsal. C'est une discipline qui se développe très fortement. Alors merci d'être avec nous et de nous en parler. On va tout de suite découvrir quelques images puisque samedi avait lieu à Angers une phase qualificative de la Coupe nationale de futsal. Des images signées Charlotte Blanchet. C'est un mini tournoi entre 4 équipes dont la vôtre, Angers Pro Futsal. Karim, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le futsal en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On voit que ça se joue dans une salle évidemment. Alors le futsal, c'est du football dans un terrain réduit. En général, ça peut se jouer à l'extérieur ou dans une salle. Mais c'est sur un terrain de hand et c'est 5 joueurs contre 5 autres joueurs et avec des règles un peu spécifiques, pas de tacle, pas de contact. Et puis les touches et les corners se font au pied. Se font au pied. Une balle un petit peu un ballon spécifique futsal qui rebondit pas trop pour pas que ça parte trop vite. C'est un ballon spécifique. D'accord. Petit bilan de cette compétition de samedi. Votre équipe a tout gagné, semble-t-il. On a gagné les 3 matchs sur 3, donc 3 victoires. Donc là, c'était les 2 premiers qui se qualifiaient pour le prochain tour le 7 mars. Et donc, ouais, on a fait un carton plein. Bravo. Merci. Alors, cette équipe d'Angers Pro Futsal, c'est qui cette équipe? Qui sont les joueurs? Alors, c'est en partie, le noyau dur, c'est des garçons de la Roseraie, avec qui on avait créé une première équipe avec Monsieur Chibani à la base à Jean Villard il y a quelques années. Et donc cette équipe avait disparu de par les choix de certains et les choix des autres. Et vous l'avez relancé? Et on l'a relancé en changeant de nom et en partenariat aussi avec l'association du quartier, l'association des jeunes de la Roseraie. Donc voilà, on a redonné il y a 1 an et demi vie à cette équipe. Alors Karim, parlons un petit peu de vous. Moi j'ai regardé les archives du futsal, j'ai découvert que c'est une discipline qui était née en 1936, qui fait partie de la Fédération française de football depuis 1996. C'est une discipline qui aujourd'hui explose complètement. Vous, c'est quoi votre histoire dans le futsal? Parce qu'on va le dire tout de suite, à l'origine vous êtes un joueur de foot classique, de foot à 11. Vous avez même joué en professionnel au SCO. Alors comment est-ce que vous êtes arrivé à jouer au futsal? Alors le futsal, on y joue, nous, paradoxalement, depuis tout petit. Sur les cours d'école, dans les terrains réduits, on n'appelle pas ça futsal, mais ne serait-ce que dans le quartier, quand on jouait sur des terrains réduits, on a commencé le foot comme ça. Et quand on avait la salle avec l'association du quartier, on jouait en salle, mais on n'avait pas les mêmes règles que le futsal. On adaptait les règles du foot à 11, sauf qu'on jouait sur un terrain réduit. Mais à la base, on en a toujours fait, si on veut, sauf que les règles n'étaient pas les mêmes. D'accord. Alors, vous avez joué au SCO, vous continuez de jouer au SCO aujourd'hui en CFA2. Pourquoi ce tel niveau dans le futsal? Parce qu'on va le dire, vous faites également partie de l'équipe de France de futsal. Alors là, c'est à la suite de la première année en 2003, lorsqu'on a créé le club, on est parti en finale nationale de la Coupe de France, puisqu'à l'époque c'était la seule compétition nationale. Et on était parti en finale, donc c'était une finale à 8 à Saint-Junien. Et donc à partir de ce moment-là, j'avais été repéré par le sélectionneur qui m'avait convoqué à un stage de détection en fin d'année à Clairefontaine. Et derrière ça, ça s'est enchaîné, j'ai été resélectionné une autre fois, et puis j'avais fait toute la saison 2003-2004 avec l'équipe de France. Vous êtes meilleur joueur à 11 ou à 5 en futsal? Moi, je pense que aujourd'hui, je me sens un peu mieux au futsal. C'est un peu plus, c'est un espace qui est plus réduit. Les courses, elles se multiplient, mais elles sont moins longues. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec l'âge, on va dire que je suis un peu mieux au futsal.
D'accord. Alors je disais tout à l'heure, le futsal c'est une discipline qui est vraiment en pleine évolution, qui explose même médiatiquement. Il y a une date importante qu'il faut connaître, c'est au mois de mars avec un événement futsal à Paris-Bercy. Pas mal de joueurs pro, il y a même des joueurs de l'équipe de France de 98. Alors on a trouvé la bande-annonce. On n'a pas pris celle avec Zinedine Zidane, mais pour faire plaisir à Alexandre Bourgois du service des sports d'Angers 7 qui est un fan du PSG, on a pris celle avec Julie et Claude Makelele. Écoutez la bande-annonce. Bonjour, c'est Ludovic Julie. Bonjour, c'est Claude Makelele. Écoutez, retrouvez-nous rapidement le 29 mars pour le RTL Futsal. C'est le plus grand tournoi de foot en salle jamais organisé. Il y a hors du show, du spectacle. Je viens avec mes potes du PSG, donc venez nombreux. Vous y serez à Bercy à cette époque? J'espère. Normalement oui. Ouais, avec l'équipe de France. Voilà, Ouais. avec l'équipe de France. Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien le futsal, hein, et avec un événement comme celui-là? Je pense que le futsal, il fait partie déjà, la Fédé, elle le développe dans sa branche de football diversifié, le futsal, qui déjà, de par le nombre de joueurs sur le terrain, ça se trouve vite, 5 contre 5. On peut vite faire des matchs. Et surtout, c'est une discipline qui s'est vraiment bien développée dans les quartiers. Et donc, qui a trouvé une certaine émulation. Les gens, je sais que dans n'importe quel quartier de France, tout le monde joue au futsal. Donc, On va voir quelques images de vous à l'entraînement. Vous dites tout le monde joue. On sait qu'aujourd'hui dans les écoles, c'est une discipline qui est très développée. Pourquoi? Parce que c'est presque plus facile, plus pédagogique que le foot classique à 11. je pense que c'est plus facile à mettre en place, ne serait-ce que par les dispositions du terrain, par le peu de nombre de joueurs sur le terrain et de participants, et puis par les règles spécifiques que ça demande. C'est moins rugueux que le foot, c'est à moins de contact, donc à partir de là on peut déjà partir sur une certaine base dans les règles. Et Il y a un mot important, parce que j'imagine qu'il y a des choses il faut pas jouer comme si on jouait sur l'herbe. Si je vous dis semelle, par exemple, c'est un mot important dans le futsal. ouais, c'est le mot important, semelle. Semelle, c'est on joue presque toute la semelle. Les contrôles, les passes, c'est semelle. Donc c'est vrai que quand vous regardez le futsal, c'est parti d'Amérique latine, et vous voyez les Juninho, Ronaldinho, même Cristiano Ronaldo au Portugal, ils commencent tous par faire du futsal jusqu'à l'âge de 15-16 ans, et ensuite ils passent au foot à 11. Mais ils sont formés à la base dans le futsal. Ils ont tous commencé par le futsal. Ça veut dire qu'on est meilleur techniquement quand on fait du futsal? Je pense que ça apporte vraiment une certaine technique qui est à disposition, qui sera mise à disposition pour le foot à 11, mais on acquiert vraiment une technique particulière au futsal. Donc, ne serait-ce pour les petits espaces, donc c'est vrai que souvent en Amérique latine, les Brésiliens, les Argentins, ils ont souvent cette petite touche technique qu'on a moins, nous, les Européens. Et c'est vrai que ça leur sert beaucoup, ne serait-ce que pour les petits espaces, comme je disais, c'est assez important. Et techniquement, est-ce qu'il y a beaucoup de tactique? Parce que j'imagine qu'on voit beaucoup les joueurs casser leur course, trouver des combinaisons. Oui, il y a une multitude de combinaisons, donc c'est vrai que là, nous, à l'entraînement, on essaye de mettre en place certaines combinaisons. Après, c'est difficile parce que qui dit combinaison dit un certain apprentissage, une certaine rigueur. Ensuite, on reste des amateurs, donc à un moment donné, on n'a peut-être pas tous la culture de cette rigueur tactique, et donc c'est ce qui fait que c'est avec la répétition. Vous, en tant
joueur et coach de l'équipe, vous avez parfois du mal un petit peu à dire aux joueurs attention, préparons-nous bien, trouvons les bonnes combinaisons. C'est difficile, ouais. Ouais, tout le monde a plutôt envie de jouer simplement. Ils sont à l'écoute, tout le monde, on est à l'écoute, mais le problème c'est qu'on a envie de jouer parce qu'on a pris cette habitude aussi que le futsal c'était quelque chose où on jouait instinctivement avec l'instinct et c'est vrai que nous si on veut franchir un cap, aller au-dessus et dans nos ambitions, et ben à un moment donné il faut qu'on soit rigoureux. Et alors rigoureux et fort physiquement, on va voir quelques images, ça va vite et ça frappe fort quand même. Là c'est limite comme du hockey sur glace, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. C'est pour ça que s'il faut avoir une profondeur de banc assez fournie parce que ça tourne beaucoup. Bon. Karim, pour terminer, on revient sur l'actualité de l'équipe de France. On espère que vous allez continuer d'être sélectionné. C'est quoi cette actualité, le prochain grand rendez-vous pour cette équipe de France? Alors il y a donc la semaine prochaine il y a un match international en Lituanie, 2 matchs internationaux, et ensuite il y a les championnats d'Europe à Levallois-Perret. C'est les éliminatoires, donc c'est la première fois que la France organise des éliminatoires, et ensuite le 29 mars il y a Bercy. Eh ben, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Karim, bonne suite à vous en futsal et avec l'équipe de CFA2 du SCO. Bonne semaine à tous, à lundi prochain. Merci.